Camille Dufresne, une femme de 42 ans, vivait à Lyon, dans un petit appartement du centre-ville. Elle était mère de 3 enfants, Lucas, 17 ans, Élodie, 9 ans, et Claire, sa fille aînée, décédée il y a 5 ans. Depuis la mort de Claire, la vie de Camille n'a plus jamais été la même. Elle travaillait comme assistante administrative dans un cabinet d'avocats, mais pouvait à peine se concentrer sur son travail. Son esprit était toujours ailleurs, absorbé par les souvenirs de sa fille et la culpabilité insupportable qui la consumait. Les nuits étaient les pires. Pendant que Lucas et Élodie dormaient, Camille buvait. Le vin était devenu un compagnon constant. L'alcool lui a permis d'échapper temporairement à la douleur et à la solitude qui l'étouffait. Au début, c'était juste un verre par soir, mais au fil du temps, cela s'est transformé en 2, puis 3, jusqu'à ce que la bouteille entière soit vide avant que l'horloge ne sonne à minuit. Camille savait qu'elle s'autodétruisait, mais la culpabilité suscitée par la mort de Claire l'empêchait d'arrêter. Ce jour fatidique ne l'a jamais quitté l'esprit. Claire, âgée de 10 ans seulement, rentrait de l'école à pied lorsqu'elle a été heurtée par une voiture. Camille s'en voulait toujours de ne pas être là pour venir la chercher. Si je n'avais pas été en retard au travail. Si j'étais parti quelques minutes plus tôt, ces pensées la hantaient chaque nuit. La culpabilité lui rongeait l'âme et l'alcool était la seule chose qui pouvait engourdir son esprit pendant quelques heures. Lucas, son fils aîné, s'efforçait de garder la maison en ordre. Depuis la mort de Claire, il a assumé de nombreuses responsabilités qu'un adolescent ne devrait pas avoir. Il prenait soin de sa sœur cadette, essayait de poursuivre ses études et, chaque fois qu'il le pouvait, il essayait d'aider sa mère. « Maman, il faut que tu arrêtes de boire », répétait-il souvent, avec une maturité qu'on lui avait imposée trop tôt. Mais Camille, perdue dans son chagrin, l'écoutait rarement réellement. Élodie, la plus jeune fille, ne comprenait toujours pas bien ce qui se passait. Elle se souvenait de Claire, bien sûr, et sa sœur lui manquait, mais la notion de mort était encore vague dans son esprit d'enfant. Parfois, elle lui demandait pourquoi sa mère était toujours triste ou pourquoi elle ne venait plus la chercher à l'école. « Tu ne m'aimes plus ?» demanda-t-elle d'une voix basse et innocente, ce qui rendit Camille encore plus lourde dans son cœur. « Je t'aime, mon petit », répondit Camille en essayant de retenir ses larmes. Dans de rares moments de sobriété, Camille a tenté de renouer avec ses enfants, mais il semblait qu'une barrière invisible la séparait toujours d'eux. Le poids de la culpabilité l'empêchait d'être la mère dont ils avaient besoin, ce qui la plongeait encore plus dans le cycle de l'alcool. Ses amis et sa famille avaient essayé de l'aider, mais au fil des années, il s'était éloigné, fatigué de ses vaines promesses de changement. « Je vais bien », disait-elle toujours. « Je vais aller mieux », mais les bouteilles vides disaient toujours le contraire. L'alcoolisme de Camille était devenu un secret mal gardé. Au travail, elle essayait de cacher les signes, ses yeux gonflés, ses mains tremblantes, mais ses collègues commençaient déjà à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Sophie, une amie de longue date, a tenté de lui parler à plusieurs reprises. « Camille, tu ne peux pas continuer comme ça. Tes enfants ont besoin de toi », dit Sophie inquiète. Mais Camille détourna le regard, incapable de faire face à la vérité que son amie essayait de lui montrer. Petit à petit, Camille s'éloigne de tout le monde. Elle a arrêté de sortir avec ses quelques amis restants et a évité les événements scolaires d'Élodie. Elle ne voulait pas que quiconque voie le désastre que sa vie était devenue. Elle passait les week-ends enfermée chez elle, les rideaux fermés, les bouteilles de vin accumulées autour d'elle. L'appartement qui était autrefois plein de vie, de rire et de jeux d'enfants, était désormais un lieu sombre, dominé par le silence et la tristesse. Lucas, malgré tous ses efforts, commençait à perdre espoir que sa mère puisse aller mieux. Il se concentrait sur ses études, rêvant du jour où il pourrait quitter la maison et commencer sa propre vie, loin de cet environnement étouffant. Il ne pouvait cependant pas laisser Élodie seule avec sa mère. « Je dois prendre soin d'elle », se dit-il en essayant d'être fort. Elle a déjà perdu une sœur, elle ne peut pas non plus perdre sa mère. Mais il savait que Camille s'éloignait de plus en plus chaque jour. Un matin particulièrement difficile, après une nuit de beuverie, Camille se réveille avec un terrible mal de tête. Elle regarda l'horloge et réalisa qu'il était déjà 9 heures du matin. Lucas était déjà parti à l'école, et Élodie était avec la nounou. Elle se leva en chancelant et se regarda dans le miroir de la salle de bain. Le reflet qu'elle voyait lui faisait peur. Ses yeux étaient enfoncés, sa peau était pâle et son corps paraissait fragile. Elle reconnaissait à peine la femme qu'elle était devenue. « Je ne peux pas continuer comme ça », se murmurait-elle, mais en même temps, elle avait l'impression de n'avoir plus la force de changer.
La douleur de perdre Claire était comme une ombre qui la suivait partout où elle allait. Même dans les moments où elle essayait d'être forte, cette voix intérieure lui rappelait toujours ce qui s'était passé. Tu l'as laissé tomber. Tu aurais dû être là. Ces mots résonnaient dans son esprit comme un mantra, un cycle d'autodestruction auquel il semblait impossible d'échapper. Ce jour-là, Camille a essayé de faire quelque chose de différent. Il rangea les bouteilles de vin et partit se promener. J'avais l'impression que j'avais besoin de respirer de l'air frais, de voir d'autres personnes, d'avoir l'impression que le monde bougeait encore. Elle marchait sans but dans les rues de Lyon, perdue dans ses pensées. Les souvenirs de Claire revenaient constamment. Elle se souvenait de son rire, de la façon dont elle aimait danser dans la maison, de la façon dont les cheveux de Claire brillaient au soleil. Mais ces souvenirs sont accompagnés de culpabilité et de douleur. Le même après-midi, après la promenade, Camille décide d'essayer de récupérer Élodie à l'école, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle savait qu'elle avait besoin d'être plus présente, que ses enfants souffraient, mais chaque pas lui paraissait lourd, comme si une force invisible la tirait en arrière. Lorsqu'elle arrive à l'école, elle voit Élodie partir main dans la main avec une amie, et la jeune fille la regarde avec surprise, mais avec un sourire timide aux lèvres. « Maman », dit Élodie, comme si elle n'arrivait pas à croire que sa mère était vraiment là. Camille lui rendit son sourire, mais intérieurement elle se sentait comme une épave. « Oui, chérie, maman est venue te chercher aujourd'hui, dit-il, essayant de paraître normal, comme si c'était quelque chose de courant. Élodie courut vers elle en la serrant fort dans ses bras, et pendant un bref instant, Camille sentit que les choses pouvaient s'améliorer, qu'il y avait peut-être encore une chance de renouer avec ses enfants. « Rentrons à la maison », dit-il en tenant la main de sa fille alors qu'il revenait. Mais ce léger sentiment d'espoir s'est rapidement estompé. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Camille ressentit une vive douleur à la poitrine. Il essaya de l'ignorer, l'attribuant à l'épuisement et au stress des derniers jours, mais la douleur ne disparut pas soudain, tout a commencé à tourner et le monde autour de lui est devenu vide. Elle s'effondre au sol, la vision floue, et entend Élodie crier au loin, « Maman !» La voix de la fille semblait lointaine, comme si elle venait d'un autre monde. Camille a essayé de répondre, mais son corps n'a pas réagi. Lorsque Lucas arrive quelques minutes plus tard, il trouve sa mère inconsciente sur le sol du salon et Élodie en train de pleurer à côté d'elle. « Maman ! Maman, réveille-toi !» crie-t-il désespérément en secouant le corps de Camille, mais elle ne répond pas. Sans perdre de temps, il a appelé l'ambulance, essayant de rester calme tout en s'occupant de sa sœur. « Tout ira bien, Élodie. »« Maman va bien », dit-il en essayant de réconforter sa sœur, mais sentant un nœud de peur se resserrer dans sa propre poitrine. Les secours sont arrivés rapidement et Camille a été transportée d'urgence à l'hôpital. Alors que son corps gisait immobile sur la civière, son esprit commença à vagabonder vers un autre endroit. Elle ne ressentait plus la douleur dans sa poitrine, ni la pression suffocante de la réalité. Au lieu de cela, elle avait l'impression de flotter dans une légèreté presque éthérée, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Tout autour d'elle était silencieux et calme, comme si elle était emmenée dans un autre plan d'existence. Alors que son corps était relié aux machines de l'hôpital, Camille entre dans un étrange état de conscience, entre la vie et la mort. Tout devint sombre pendant quelques instants, puis une douce lumière commença à apparaître au loin. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle n'avait pas peur. Au lieu de cela, un sentiment de paix l'envahit, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de Claire. Petit à petit, la lumière commença à l'entourer et elle réalisa qu'elle se dirigeait vers quelque chose ou vers quelqu'un. Le silence était accueillant. Camille flottait dans une obscurité qui n'apportait pas de peur, mais une paix profonde. Au loin, une lumière commença à briller, douce et chaleureuse. Elle ne savait pas où elle se trouvait, mais cela n'avait pas d'importance. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait ni douleur, ni culpabilité, ni tristesse. Elle avait l'impression d'être appelée dans un lieu de repos. Petit à petit, elle s'approche de la lumière, qui grandit et éclaire l'environnement qui l'entoure. Lorsqu'il a finalement franchi ce seuil, tout a changé. Soudain, Camille se retrouve dans un vaste champ verdoyant. Le ciel était d'un bleu profond et une douce brise caressait son visage. Elle sentait les fleurs dans l'air, un parfum doux et familier. Il regarda autour de lui et remarqua qu'il n'y avait pas d'ombre, tout était éclairé par une lumière dorée, presque magique. Pendant un moment, elle ne sut que faire, mais bientôt une silhouette familière apparut au loin. Son cœur s'accéléra et un mélange d'émotion et d'incrédulité s'empara de son être. « Claire » murmura Camille, la voix tremblante. Au loin, une fille aux cheveux dorés courut vers elle,
souriant comme Camille se souvenait si bien. C'était sa fille. Claire, décédée il y a 5 ans, était là, vivante et radieuse, comme si aucun temps ne s'était écoulé. Camille ressentit un élan d'émotion qui la fit tomber à genoux, les larmes lui montant aux yeux. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, incapable de contenir le mélange de bonheur et de choc. « Maman » a crié Claire en courant vers Camille. Le son de cette voix familière et enfantine la fit complètement s'effondrer. Lorsque Claire fut suffisamment proche, elle se jeta dans les bras de sa mère, et Camille la serra de toutes ses forces. Elle ferma les yeux, sentant la chaleur du corps de sa fille, l'odeur de ses cheveux. C'était réel. « Tu me manques tellement, ma petite, pardonne-moi, pardonne-moi », crie Camille en serrant fort sa fille, craignant qu'elle ne disparaisse. Claire s'écarta légèrement, toujours avec ce sourire serein. « Maman, je t'ai déjà pardonné. »« Je t'ai toujours pardonné », dit-il avec un calme qui fit un instant arrêter le cœur de Camille. « Mais, j'aurais dû être là, je t'ai laissé tomber », répondit Camille, les larmes coulant toujours de son visage. Elle se sentait tellement coupable, tellement honteuse d'avoir échoué en tant que mère, d'avoir cédé à la douleur et à l'alcool, de négliger ses enfants encore en vie. « Tu ne m'as jamais déçu, maman », dit Claire en tenant fermement les mains de sa mère. « C'était un accident. Tu as toujours fait de ton mieux. Et maintenant, tu dois retourner auprès de Lucas et Élodie. Ils ont encore besoin de toi. Je suis en paix, maman. Mais ils sont là, à t'attendre. » Les paroles de sa fille furent comme un baume sur le cœur blessé de Camille. Pour la première fois en 5 ans, elle avait l'impression qu'elle pourrait peut-être se débarrasser de cette culpabilité, même si c'était difficile. « Je ne sais pas si je peux », répondit Camille d'une voix faible. « Je ne sais pas vivre sans toi, et j'ai aussi échoué avec Lucas et Élodie. » Claire sourit, un sourire plein d'amour et de compréhension. « Tu peux toujours faire la paix avec eux, maman. Ils t'aiment et ils ont besoin de toi. Il est temps pour toi de rentrer et de prendre soin d'eux, comme tu as toujours pris soin de moi. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Camille. Elle sentait le poids du choix qu'elle devait faire, continuer là-bas, avec Claire, ou retourner auprès de ses autres enfants, encore en vie. Camille était toujours à genoux, tenant les mains de Claire. Le champ vert luxuriant autour d'eux semblait vibrer de vie, mais elle savait que cela n'avait pas sa place là-bas. « Je voulais rester ici avec toi », dit Camille, la voix brisée par l'émotion. Claire caressa le visage de sa mère, son toucher doux mais réel. « Je sais, maman. Mais ce n'est pas encore ton heure. Lucas et Élodie ont besoin de toi. Et tu dois te pardonner. Je l'ai déjà fait il y a longtemps. » Les paroles de Claire étaient douces, mais elles avaient un poids immense. Camille avait l'impression qu'une chaîne invisible qui l'enchaînait depuis des années commençait à se desserrer. « Je ne savais pas comment continuer », a avoué Camille en baissant la tête. « J'étais tellement perdu sans toi. » Claire la rapprocha et lui dit, « Tu n'as jamais été seule, maman. J'ai toujours été avec toi, même si tu ne pouvais pas me voir. Et maintenant, il est temps de revenir. » Le champ environnant a commencé à changer lentement et la lumière dorée est devenue de plus en plus intense. Camille savait qu'elle était sur le point d'être retirée. Elle regardait Claire avec désespoir, comme si elle voulait s'imprégner de chaque détail, comme si elle voyait sa fille pour la dernière fois. « Est-ce que je vais encore te perdre ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Claire secoua la tête en souriant. « Non, maman. Je serai toujours avec toi. Toujours. Mais maintenant, c'est le moment de vivre. Lucas et Élodie ont besoin de toi. » Camille ferma les yeux un instant, essayant d'enregistrer cette sensation, le contact de sa fille, le son de sa voix. « Je t'aime, Claire, » murmura-t-il, sentant les larmes couler à nouveau. « Je t'aime tellement. » Claire la serra une dernière fois dans ses bras. « Je t'aime aussi, maman. Et je serai avec toi, même si tu ne peux pas me voir. Pour le moment, tu dois être forte. Pour moi. Pour eux. » Camille sentit une vague de chaleur et d'amour l'envelopper, alors que la lumière autour d'eux s'intensifiait encore plus. Petit à petit, Claire commença à s'éloigner et la lumière autour de Camille commença à changer. Elle sentit son corps reculer, comme si une force irrésistible l'appelait vers le monde des vivants. « Au revoir, maman », dit Claire avec un sourire calme. « Au revoir, pour l'instant. » Camille essaya de résister un bref instant, mais elle savait qu'elle devait faire demi-tour. Lucas et Élodie avaient besoin d'elle, et Claire lui avait accordé le pardon dont elle rêvait. Elle commença à être enveloppée par la lumière.
Le chant vert s'est dissous et la vision de Claire s'est estompée, ne laissant dans son esprit que l'écho des paroles de sa fille. Ils ont besoin de toi. Camille sentit son cœur se serrer, mais aussi une légèreté nouvelle. La douleur constante qui l'accompagnait depuis des années a commencé à se dissiper, laissant la place à un sentiment d'acceptation et de détermination. Elle savait qu'il était temps de revenir en arrière et d'affronter la vie, même si elle était difficile, pour Lucas et Élodie. Et pour elle-même. Soudain, tout redevint sombre. Le calme de la campagne disparut et Camille sentit son corps recommencer à ressentir le poids de la réalité. La douleur thoracique est revenue, mais pas avec la même intensité. Elle savait qu'elle revenait, et avec cela, elle apportait une nouvelle promesse. Claire lui avait pardonné. Elle s'était pardonnée. Il ne lui restait plus qu'à faire ce que sa fille lui avait demandé, retourner à la vie et prendre soin de ses autres enfants, qui avaient encore besoin d'elle. Camille sentit un souffle d'air entrer dans ses poumons et ses yeux s'ouvrir brusquement. La lumière blanche et froide de l'hôpital était à l'opposé de la lumière dorée qu'il avait connue quelques minutes auparavant. Sa respiration était irrégulière et son corps était toujours lourd, mais elle était en vie. À côté d'elle, Lucas était assis et lui tenait la main. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Maman » a-t-il appelé, la voix pleine d'émotion. « Tu es là, tu es de retour. » Camille cligna des yeux, confuse pendant un moment, puis se souvint de ce qui s'était passé. Le câlin de Claire, ces mots, le chant vert. Il ressentait un mélange de tristesse et de paix. Elle regarda Lucas, lui serrant doucement la main. « Je suis de retour, mon fils, dit-il d'une voix faible. Je suis revenu pour toi. » Lucas inspira profondément, comme si un grand poids avait été soulagé de ses épaules. « Je pensais que j'allais te perdre aussi, » avoua-t-il en baissant la tête. « Je ne vais nulle part, » répondit Camille, sentant une nouvelle force monter en elle. « Je le promets. Je suis perdu depuis longtemps, mais maintenant, je sais ce que je dois faire. » Elle se souvenait des paroles de Claire selon lesquelles Lucas et Élodie avaient besoin d'elle. Et plus encore, elle savait qu'elle avait une seconde chance d'être la mère dont ses enfants avaient besoin. Elle n'était plus coincée dans le passé. Le pardon de Claire avait brisé les chaînes qui la retenaient. Le médecin est arrivé peu de temps après, vérifiant les signes vitaux. Par Camille. « Vous avez eu de la chance, Madame Dufresne, dit-il d'un ton sérieux mais doux. Votre corps était au bord de l'effondrement complet. Nous devrons vous surveiller pendant quelques jours et recommander une admission en rééducation. Votre corps ne peut plus supporter ce genre de stress. » Camille a entendu ces mots et, pour la première fois, elle ne les a pas ressentis comme une punition mais comme une opportunité. Elle savait qu'elle devait changer. « J'accepterai l'aide, » dit-il en regardant directement le médecin, puis Lucas. « J'ai besoin de ça. J'ai besoin de prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin de toi. » Lucas resta silencieux un moment, absorbant les paroles de sa mère. Il avait déjà entendu des promesses, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Il y avait dans le regard de Camille une sincérité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « C'est bon, maman. Nous serons là avec toi, » dit Lucas en lui serrant affectueusement la main. Plus tard, alors qu'Élodie entra dans la pièce, les yeux gonflés à force de pleurer, Camille l'attira contre elle et la serra fort dans ses bras. « Maman » a demandé Élodie, la voix tremblante. « Veux-tu rester avec nous maintenant ?» Camille sourit, sentant la chaleur de sa fille dans ses bras. « Oui, mon petit. Je resterai avec toi. Pour toujours. » La promesse qu'elle avait faite à Claire résonnait dans son esprit et elle savait qu'elle avait un long voyage à parcourir. Mais j'étais prêt à y faire face. Camille regarde par la fenêtre de l'hôpital, le soleil commence à se coucher, projetant une lueur dorée sur la ville de Lyon. Elle savait que la lumière n'était pas la même que celle qu'elle avait vue sur le terrain avec Claire, mais d'une certaine manière, elle avait l'impression que sa fille était là, la regardant. Astérisque, je serai toujours avec toi, astérisque, avait dit Claire. Et voilà, Camille y croyait enfin. Il était temps de recommencer. Pas seulement pour Lucas et Élodie, mais aussi pour elle-même. Les semaines suivantes furent une lente et douloureuse récupération pour Camille. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer. Après sa sortie de l'hôpital, elle a accepté une hospitalisation pour cure de désintoxication, ce qui semblait auparavant impossible. Le premier jour à la clinique a été le plus difficile. Être loin de Lucas et d'Élodie, face à elle-même sans le refuge de l'alcool, lui apportait une vague d'émotions qu'elle ne savait pas contrôler. Cependant, les mots de Claire résonnaient encore dans son esprit, « Ils ont besoin de toi. »
le processus de désintoxication était épuisant physiquement et émotionnellement. Il y a eu des moments où Camille a pensé à abandonner. Lors des séances de thérapie, elle s'est retrouvée confrontée à des souvenirs douloureux de sa vie avec Claire et aux choix qu'elle avait faits depuis sa mort. J'ai laissé la culpabilité me détruire, a-t-il avoué lors d'une des séances de groupe. Je me suis éloigné de mes enfants, j'ai vécu comme si j'étais déjà mort. Les autres patients écoutaient en silence, chacun avec ses propres combats. Mais alors qu'elle prononçait ces mots à voix haute, quelque chose en elle commença à changer. Durant son traitement, Camille reçoit la visite de Lucas et d'Élodie. Chaque fois que je les voyais, je sentais le poids de la responsabilité augmenter, mais aussi un sens renouvelé du but. « Tu as l'air mieux, maman », a commenté Lucas lors d'une des visites, ses yeux plus pleins d'espoir que Camille n'en avait vu depuis longtemps. « J'essaie », répondit-elle avec un sourire sincère. « Et je continuerai d'essayer, pour toi. » Même avec ses peurs toujours présentes, Camille commence à croire qu'il est possible de renouer avec ses enfants et de vivre différemment. En réfléchissant à son parcours ici, Camille a réalisé que la culpabilité envers Claire n'était pas la seule chose qui l'avait abattue. C'était aussi l'incapacité de se pardonner, d'accepter que, parfois, la vie apporte des tragédies qui échappent à notre contrôle. J'étais tellement absorbé par le passé que j'ai oublié de vivre dans le présent, a-t-elle déclaré lors d'une séance avec son thérapeute. Claire m'a pardonné, mais je ne pouvais pas m'infliger ça. En disant cela, Camille ressentit un sentiment de soulagement, comme si elle lâchait enfin le fardeau qu'elle portait. La réadaptation ne consistait pas seulement à arrêter de boire, il s'agissait de redécouvrir qui elle était, au-delà de la douleur. Dans ces moments les plus solitaires, Camille se souvenait du champ vert, de la lumière dorée et de la silhouette de Claire qui lui souriait. Ces souvenirs lui ont donné la force d'avancer, même quand tout semblait difficile. Et chaque fois que Lucas et Élodie franchissaient la porte de la clinique, Camille avait l'impression d'avoir une chance de plus, une chance de faire les choses différemment cette fois-ci. La sortie de la clinique a été un moment doux amer. Elle savait que le véritable défi commencerait maintenant, dans le monde réel, où les tentations et les défis de son ancien style de vie l'entouraient encore. Mais quand elle est partie, Lucas et Élodie étaient là et l'attendaient. « Nous sommes prêts à recommencer, maman », dit Lucas en tenant la main de sa petite sœur. Camille les regardait avec un mélange de peur et d'espoir. « Moi aussi », répondit-il d'une voix ferme mais douce. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était déterminée à reconquérir sa famille. Dans les jours qui suivent, Camille commence à reconstruire sa vie, doucement, avec patience et détermination. Elle a repris le travail, réorganisé la maison et, surtout, s'est concentrée sur le fait d'être là pour ses enfants. Claire n'était plus là physiquement, mais son esprit et ses paroles continuaient de guider Camille. Elle se promit qu'elle ne se laisserait plus jamais culpabiliser, qu'elle s'occuperait de Lucas et d'Élodie comme Claire l'avait demandé. J'étais prêt à revivre, et cette fois, pleinement. À sa sortie de la clinique, Camille a réalisé que le véritable travail de rédemption ne se faisait pas seulement avec elle-même, mais aussi avec Lucas et Élodie. Les enfants, bien que soulagés par l'amélioration de leur mère, portaient leurs propres cicatrices. Lucas, en particulier, avait assumé trop tôt le rôle d'adulte et il lui était difficile de croire pleinement que sa mère avait changé. « Est-ce que tu vas continuer comme ça, maman ?» a-t-il demandé un soir, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble. Camille s'arrêta un instant, regardant son fils. « Oui, Lucas. Je te promets que je continuerai. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux être meilleur à partir de maintenant. » Les soupçons de Lucas n'étaient pas sans fondement. Il avait vu Camille promettre beaucoup de choses ces dernières années, pour ensuite la voir retomber dans l'alcoolisme. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent chez elle. Il a commencé à remarquer de petits changements, la façon dont elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, la façon dont elle mettait son téléphone portable de côté pour passer plus de temps avec lui et Élodie, et même la façon dont elle souriait davantage, un sourire sincère qu'il ne remarquait presque jamais. Point vu depuis la mort de Claire. Avec Élodie, les choses étaient plus simples, mais tout aussi délicates. La jeune fille, encore si jeune, ne comprenait pas vraiment ce qui était arrivé à sa mère, mais elle savait que quelque chose n'allait pas depuis longtemps. « Maman, tu viens me chercher à l'école maintenant ?» a-t-elle demandé timidement un jour, après la fin des cours. « Oui, chérie, je le ferai », répondit Camille avec un sourire. Et elle a tenu cette promesse chaque jour depuis, en essayant de reconstruire une routine qui laisse place à l'affection et à la normalité. L'une des décisions les plus difficiles pour Camille a été de demander l'aide d'un groupe de soutien pour les familles en deuil. Même si elle avait reçu le pardon de Claire lors de son EMI,
elle savait qu'il y avait encore du travail à faire pour gérer sa perte. Lors de ces rencontres, elle rencontre des personnes qui ont également perdu des enfants et, pour la première fois depuis des années, Camille ne se sent pas seule. J'ai perdu ma fille, a-t-il avoué lors d'une des réunions. Mais elle m'a donné une nouvelle chance. Et maintenant, j'essaie de vivre pour elle et pour les enfants que j'ai encore. Chaque nouveau jour était un pas en avant vers le passé et un pas vers un avenir plus sain. Camille savait qu'elle ne pouvait pas changer ce qui était arrivé à Claire, mais elle pouvait honorer la mémoire de sa fille en étant la meilleure mère possible pour Lucas et Elodie. Elle sera toujours avec moi, se dit-elle. Parfois, je regardais le ciel et murmurais, merci, Claire. Le sentiment que sa fille l'a surveillée d'une manière ou d'une autre lui a donné la force de continuer. Sa relation avec Sophie, son amie de longue date, s'est également lentement rétablie. Sophie, qui avait toujours essayé d'aider mais avait fini par s'éloigner, commença à se rendre compte que Camille était vraiment différente. « Vous semblez plus apaisée », a commenté Sophie lors d'une promenade ensemble. « Je le suis », répondit Camille. « Cela a pris du temps, mais j'ai finalement réussi à me pardonner. Et maintenant, j'essaie d'être une meilleure mère pour mes enfants. » Sophie sourit, heureuse de voir son amie reprendre enfin le contrôle de sa vie. Les mois passent et Camille trouve un nouveau rythme dans sa vie. Les souvenirs de Claire étaient toujours présents, mais ils n'étaient plus un fardeau, mais une source de force. Petit à petit, elle a réappris à vivre sans se noyer dans la culpabilité et la tristesse. C'était un processus continu, mais Camille savait qu'elle était sur la bonne voie. Le câlin et les paroles de Claire lors de son expérience de mort imminente étaient un cadeau, quelque chose qu'elle porterait avec elle pour toujours. Au fil du temps, Camille a réalisé que son expérience de mort imminente avait changé non seulement sa relation avec le passé, mais aussi sa façon de voir la vie. La visite de la campagne verdoyante et les retrouvailles avec Claire lui avaient donné une nouvelle perspective. La vie, autrefois pleine de culpabilité et de douleur, semblait désormais pleine d'opportunités de recommencer. Il n'y avait plus de place pour la peur paralysante qu'il ressentait depuis si longtemps. « Je suis là maintenant », se disait-elle chaque fois qu'elle sentait approcher une ombre du passé. Un jour, alors qu'elle se promenait avec Elodie dans le parc, Camille aperçut un papillon doré passer. Elle se souvint instantanément de Claire. « Pensez-vous que Claire soit heureuse au paradis ?» demanda Elodie en regardant sa mère avec des yeux curieux. Camille sourit, sentant son cœur se réchauffer. « Oui, ma chérie. Elle est très heureuse. Et elle sera toujours avec nous, prenant soin de nous. » Les mots sont sortis facilement, sans douleur, juste avec amour. C'était comme si Claire était à ses côtés, à chaque instant. Lucas, malgré sa maturité précoce, a également commencé à se détendre au fil du temps. Il cessa de regarder sa mère avec des yeux critiques, comme s'il attendait qu'elle commette une erreur. Il recommença à lui faire confiance, à la voir non plus comme la femme brisée qui se vautrait dans l'alcool, mais comme la mère qu'il avait toujours su qu'elle pouvait être. « Je suis fier de toi », dit-il un jour, avant de partir pour l'école. Camille a failli pleurer, mais a réussi à retenir ses larmes. « Merci, mon fils. Cela signifie tout pour moi. » Le travail, qui auparavant semblait être un fardeau, a également pris un nouvel éclairage. Camille a commencé à se consacrer davantage, trouvant un but dans les petites tâches quotidiennes. Elle a rétabli la confiance avec ses collègues et a même relevé de nouveaux défis, ce qui semblait impensable auparavant. Elle savait qu'elle ne travaillait pas seulement pour survivre, il travaillait à construire une nouvelle vie pour lui et ses enfants. Chaque nouvelle journée au bureau était une petite victoire, la preuve qu'elle avait véritablement changé. Le lien qu'entretenait Camille avec Claire restait fort, même si sa fille n'était plus présente physiquement. Parfois, dans le silence de la nuit, alors que Lucas et Elodie dormaient déjà, elle fermait les yeux et se souvenait de la lumière dorée, de l'étreinte de Claire et des paroles de pardon qui avaient libéré son cœur. « Tu seras toujours avec moi », murmura Camille avant de se coucher, et ces mots la bercèrent dans un sommeil paisible, quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis de nombreuses années. La vie de Camille n'était pas parfaite, mais désormais, elle était présente. Elle a participé à la vie scolaire d'Elodie, a suivi les réalisations de Lucas et, surtout, a su affronter les hauts et les bas avec courage. La douleur de perdre Claire ne disparaîtrait jamais complètement, mais Camille a appris qu'elle pouvait vivre avec cette douleur sans la laisser la détruire. Claire lui avait réappris à vivre, et désormais, Camille était prête à avancer avec amour et force. En réfléchissant à tout ce qui s'était passé, Camille ressentait une profonde gratitude. Gratitude pour la seconde chance qui lui avait été donnée, pour le pardon de Claire et pour l'amour de Lucas et d'Elodie, qui avaient patiemment attendu son retour.
Le voyage jusqu'à ce point avait été long et douloureux, mais Camille savait qu'elle avait encore beaucoup de choses à vivre. Et cette fois, elle le ferait pleinement, honorant la mémoire de Claire et prenant soin de ses 2 autres enfants avec tout l'amour qu'elle avait encore en elle. L'expérience de mort imminente a transformé la vie de Camille d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce ne sont pas seulement les retrouvailles avec Claire qui ont changé son destin, mais aussi la prise de conscience que la vie avait encore beaucoup à offrir, même après une perte aussi dévastatrice. Chaque jour était un nouveau départ, une chance de faire les choses différemment. Camille savait que le passé ne pouvait pas être effacé, mais elle savait aussi que l'avenir était plein de possibilités, et cela la motivait à aller de l'avant. Lucas et Élodie grandissent vite et Camille se retrouve plus impliquée dans leur vie qu'elle ne l'a jamais été. « Maman, tu veux venir voir mon match de football ?» a demandé Lucas un jour. Auparavant, cette question aurait été une question qui l'aurait paralysée de culpabilité, mais maintenant, elle sourit et dit « Bien sûr, je serai là ». Cette même mère, auparavant absente, se fait désormais un devoir d'être présente à tous les moments importants de la vie de ses enfants, petits ou grands. De petits changements quotidiens reflètent également l'impact de l'expérience Amy. Camille a commencé à voir la beauté dans des choses qu'elle ignorait auparavant, le soleil qui brille à travers la fenêtre, le sourire d'Élodie au retour de l'école, la tranquillité d'un café bu tranquillement le matin. Ces moments, qui passaient auparavant inaperçus au milieu de sa douleur, avaient désormais une signification particulière. Chaque jour sans alcool était une victoire, chaque sourire de ses enfants lui rappelait qu'elle était sur la bonne voie. Sophie, son amie, a remarqué la transformation plus que quiconque. « Tu es vraiment différente, Camille », a-t-elle dit lors d'un déjeuner qu'ils ont organisé après des mois sans se voir. Camille approuva avec un sourire. « Je me suis finalement pardonné », a-t-il répondu. « Et j'apprends à nouveau à vivre. » Sophie tendit la main par-dessus la table. « Je suis heureux pour toi. Je n'ai jamais douté que tu puisses le faire. » Ce soutien de ses amis et de sa famille a aidé Camille à poursuivre son cheminement vers le rétablissement. Même si le pardon de Claire a été le catalyseur de son changement, Camille savait que la responsabilité de son avenir lui incombait. Les mots de sa fille lors d'Amy, Lucas et Élodie ont besoin de toi, sont désormais sa boussole. Elle avait promis à Claire qu'elle prendrait soin d'eux, et cette promesse la maintenait sur le bon chemin. Chaque fois qu'elle ressentait la tentation de retourner à l'alcool, elle se souvenait de l'étreinte de Claire, de la paix qu'elle ressentait dans ce champ doré. Et c'était suffisant pour la garder forte. Au cours des années suivantes, Camille a poursuivi son chemin de guérison et de croissance. Elle a commencé à aider d'autres mères en deuil en leur offrant son soutien au sein de groupes de soutien. « Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi », a-t-elle déclaré fermement, partageant son histoire avec d'autres femmes qui, comme elle, avaient perdu espoir. Aider les autres est devenu une partie importante de sa vie et cela a donné encore plus de sens à son parcours. C'était comme si, à travers cette œuvre, elle rendait hommage à Claire d'une manière particulière. Au final, Camille savait que l'expérience de mort imminente n'avait pas seulement ramené Claire pour quelques instants, elle lui avait donné une nouvelle vie. Une vie avec un but, avec amour et avec la possibilité d'être la mère dont ses enfants avaient besoin. Claire lui manquait toujours, et le manquerait toujours, mais elle savait désormais que sa fille était en paix et qu'elle pouvait aussi trouver cette paix. Camille avait réappris à vivre, et cette fois, elle était bien décidée à profiter de chaque seconde.